Bonjour et bienvenue donc à cette invitation concernant une conférence qui aura lieu donc le vendredi 23 mai à 20h heure de Paris ou 14h heure du Québec. Découvrez les clés de l'auto-guérison et de l'éveil de l'être. Alors cette conférence-là, finalement, elle va vous proposer de faire un survol de toutes les grandes applications de la pratique intuitive. Alors moi, mon nom est Sylvain Bélanger, donc je pratique les lectures intuitives et les soins énergétiques auprès d'une clientèle depuis plus de 30 années. Et je fais également de l'enseignement depuis plus de 25 ans. J'ai donc développé une approche qui s'appelle la pleine conscience intuitive. Et je suis donc auteur de livres qui présentent la méthode. Donc, c'est une méthode articulée dans laquelle il y a des étapes et tout ça. Donc, on peut donc développer l'intuition. Tous et chacun peuvent le développer. Alors, finalement, il y a des gens qui vont vous dire, ben oui, l'intuition, c'est comme un don. Il y a des gens qui vont vous dire que l'intuition, ben, c'est quelque chose qui se fait un peu comme ça, c'est comme une évidence qui se manifeste, etc. Moi, ce que je vous dis, c'est que l'intuition, c'est une langue, un peu comme le français, l'anglais, l'italien, toutes les langues qu'on peut imaginer, qu'on retrouve sur la planète Terre, et que l'idée, c'est que cette langue-là, pour être capable de la parler, il faut connaître finalement les procédures pour parvenir à favoriser ce langage-là. Alors pour moi, donc, l'imaginaire est le véhicule me permettant de voyager dans mon inconscient, dans mon champ d'énergie plutôt, et de pouvoir voyager dans le champ énergétique d'une autre personne. Et ce voyage-là me permet de constater que, par le biais du véhicule imaginaire, je vais constater qu'il y a des images, des sensations et des mots qui vont se manifester à moi. Et par toute une procédure qui est proposée dans l'enseignement, ben, il y a évidemment donc la lecture intuitive qui nous apprend donc à arriver à comprendre justement le message des manifestations qui se présentent à nous. Ensuite, il y a la déprogrammation de la mémoire cellulaire qui va consister justement à interagir avec ces perceptions-là pour les libérer, les dégager, pour les rendre de plus en plus harmonieuses par rapport à qui nous sommes. Et évidemment, le soin énergétique qui va finalement favoriser la fluidité de notre énergie et de nous sentir plus en état d'unité et d'harmonie avec soi-même. Donc, la pratique de la pleine conscience intuitive, quand on l'applique sur soi, bien évidemment, c'est pour justement mieux se connaître, arriver justement à libérer des programmations limitatives qui sont en nous pour justement permettre l'émergence de notre potentiel intuitif, notre potentiel créatif, de notre plus belle version de soi. Et les soins énergétiques, bien évidemment, vont favoriser, amplifier ce processus-là. Et c'est ça un peu le sens de la pratique de la pleine conscience intuitive. Et la conférence va vous permettre de découvrir la pratique puisque tout au long de la conférence, je vais faire des démonstrations auprès des personnes dans la salle virtuelle orientées sur les propositions qui seront faites parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a donc un survol qui va être effectué des grandes applications de la pratique intuitive et ces grandes applications-là, bien évidemment, vont vous permettre donc de découvrir les multiples façons d'aborder l'intuition et de quelle façon, bien évidemment, que ça se met en application par les démonstrations que je ferai. Donc, je vais vous faire une petite énumération, si vous voulez bien, de ces diverses options-là. Donc, la première façon d'aborder l'intuition, bien sûr, que c'est concernant la santé. Alors, la santé, ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que moi, je suis fait de chair et d'os et je suis animé par de la lumière. La lumière, il y a des recherches, comme par exemple le physicien Pop a démontré que le soleil envoyait des photons de la lumière sur nous. Puis, ce qu'il a observé, lui, ce qu'il a démontré, c'est que les cellules du corps absorbent cette lumière-là, puis ensuite vont réémettre de la lumière. C'est-à-dire comme s'il y avait une respiration biolumineuse qui s'effectue dans mon corps de chair et d'os. Et cette respiration biolumineuse, elle est observable par des appareils de physique quantique qui ont la capacité de pouvoir mesurer le rayonnement ultra-ténu des cellules. Et selon moi, en tant que thérapeute intuitif, je suis capable d'observer ce rayonnement ultra-ténu des cellules. Ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que moi, en tant qu'observateur, je peux donc déduire du potentiel santé d'une personne. Okay? Alors, quand je le fais sur moi, bien évidemment que je peux aussi déduire de ce potentiel santé qui est en moi, c'est-à-dire que plus mon champ énergétique est harmonieux, plus je peux déduire que j'ai un potentiel santé optimal. C'est-à-dire qu'on peut envisager que mon corps va vieillir moins rapidement et que ma santé va demeurer très présente, ce qui veut donc dire que je vais pouvoir mourir en santé. On pourrait voir ça comme ça. Et évidemment, plus je suis animé par des perturbations dans mon champ énergétique, plus je suis désorganisé dans ma structure énergétique, au niveau de mes organes, au niveau de mes chakras, au niveau quelque part de mon aura, de mon champ d'énergie, plus évidemment que ces désordres-là vont provoquer de l'usure
Et cette usure-là va donc engendrer une moins grande capacité à mon corps de pouvoir vieillir en santé, puisqu'évidemment, les perturbations qui l'animent, si j'en prends pas soin, ben, elles vont devenir effectivement des problématiques énergétiques qui vont peut-être se traduire à la fin par de la maladie. Donc, l'idée de la pratique de la pleine conscience intuitive dans ce cas-là, c'est donc évidemment de développer la lecture intuitive pour comprendre le message des perturbations qui sont dans mon corps, la déprogrammation de la mémoire cellulaire pour justement donner à ces perturbations-là tout ce qui est nécessaire pour qu'elles se libèrent de leur programmation limitative, et les techniques de soins pour rétablir la fluidité et la circulation énergétique. C'est de cette façon-là, évidemment, qu'on va atteindre deux objectifs principaux. Le premier, bien évidemment, c'est de s'auto-guérir, donc de favoriser un plus grand potentiel santé en prenant soin de soi, en observant que dans notre corps énergétique, il peut y avoir donc des perturbations qui ne sont pas des maladies, mais qui sont des déficiences énergétiques qui peuvent affecter mon corps d'une façon plus ou moins importante. Et par les techniques d'auto-guérison, j'apprends justement à pouvoir m'accompagner dans la démarche de guérison. Donc, dans ce sens-là, je favorise ma santé, mais également, je favorise, selon moi, le non-vieillissement, c'est-à-dire que je favorise, je donne à mon corps ce qui lui est nécessaire pour qu'il apprenne justement à retrouver un équilibre et une santé le plus optimale. Donc ça, c'est le premier volet donc, de la conférence qui sera présenté. Ça va être ce volet-là sur la santé et évidemment, on approfondira bien sûr davantage. Le second aspect qui va être présenté, c'est ce qu'on appelle la mémoire cellulaire. Donc, la mémoire cellulaire, qu'est-ce que c'est? C'est que dans ce champ de lumière, des champs d'énergie, on constate qu'il y a de l'information qui se localise dans le champ énergétique. Ces informations sont principalement de trois types. La première, c'est les mémoires personnelles, c'est-à-dire que dans mon champ énergétique, je vais, par exemple, si j'ai vécu un traumatisme à l'âge de 5 ans, ben, je n'ai plus 5 ans aujourd'hui, sauf que dans mon champ énergétique, si je n'ai pas fait un travail d'harmonie avec cette blessure-là que j'ai vécue à l'âge de 5 ans, un intuitif pourrait percevoir cette mémoire-là de l'âge de 5 ans, comme si l'enfant avait toujours 5 ans, puis comme s'il se comportait toujours comme s'il avait 5 ans, et qui était toujours associé donc à la blessure émotionnelle qu'il avait vécue. Donc, moi, je ne suis plus âgé de 5 ans, sauf que cet enfant-là se localise comme un enfant blessé de l'âge de 5 ans. Et moi, dans mon champ énergétique, c'est un peu comme si je traînais avec moi dans mes valises cette blessure-là. Ce qui veut dire que quand j'arrive dans une situation avec des gens qui s'interagissent avec moi, il est possible que certaines personnes vont raisonner avec cette mémoire-là et vont la réactualiser. Comme par exemple, si cet enfant-là a vécu un traumatisme d'abandon, ben c'est fort probable que je vais m'attirer à moi des gens qui vont réactiver cette blessure d'abandon-là de la même façon, ce qui va me faire souffrir, etc. Alors, plus j'apprends, moi, à voyager en moi pour être capable d'interagir avec cet enfant-là, de comprendre pourquoi il se sent comme ça et de déprogrammer, de le libérer de sa souffrance par la déprogrammation et les soins, bien évidemment, c'est un travail de guérison que j'effectue qui va me permettre de me sentir plus en alignement avec l'être que je suis véritablement. Le deuxième aspect qu'on va retrouver souvent dans le champ énergétique, c'est les mémoires familiales. C'est-à-dire qu'on va retrouver un peu ce qu'on appelle la psychogénéalogie, c'est-à-dire qu'on va constater que dans notre champ énergétique, il peut y avoir, à l'intérieur de nous-mêmes, des blessures provenant de la famille. Notre famille, ça veut donc dire une famille proche, comme nos ancêtres plus lointains. Alors, il faut savoir évidemment que c'est habituellement ce type de mémoire-là vont se localiser dans mon champ énergétique parce qu'elles sont en résonance avec un vécu que j'ai déjà. Hein, par exemple, si je me suis senti abandonné à l'âge de 5 ans, ben, il est possible évidemment qu'il y a des résonances qui s'effectuent dans mon code génétique, hein, dans lequel j'ai des mémoires familiales qui auraient vécu un abandon. Et là, une forme de résonance qui va s'effectuer et qui va m'amener donc à prendre conscience que je traîne avec moi mon expérience personnel de l'âge de 5 ans qui me fait souffrir, mais en plus de ça, c'est amplifié par des mémoires familiales qui vont se combiner à celles de l'âge de 5 ans, puis ils vont amplifier le processus, puis ils vont me rendre encore plus prisonnier, en quelque sorte, de mon évolution. Alors, c'est là qu'évidemment, encore une fois, que la lecture intuitive, des programmations et soins vont être utilisés pour justement libérer tout ça, pour permettre justement de retrouver une situation plus saine. Et évidemment, les mémoires d'autres vies qui vont se combiner, encore une fois, avec ma souffrance de l'enfant de 5 ans, celle de ma mémoire familiale, et en plus, mémoire d'autres vies qui viendraient résonner avec l'expérience d'abandon, par exemple. Alors, vous comprendrez évidemment que moi, je suis une antenne. Cette antenne-là, elle vibre un certain diapason, par exemple celle de l'abandon, et je vais donc à ce moment-là me retrouver à résonner avec la mémoire de l'humanité, c'est-à-dire la mémoire collective humaine,
qui va me mettre en résonance avec des mémoires d'abandon de la même façon. Et évidemment, le processus, ben, ça va être un peu la même chose. On va faire lecture intuitive, déprogrammations et soins dans le contexte de libérer les mémoires d'autres vies, de libérer les mémoires familiales et de faire la paix avec des mémoires qui ne sont personnelles. Alors, vous voyez que tout le processus que je viens de vous décrire, bien évidemment, c'est un autre volet important de la pratique parce que quand on vient voir un thérapeute intuitif ou quand on fait un travail sur soi, sur notre vie, bien évidemment, on est inévitablement confronté à constater qu'à l'intérieur de nous-mêmes, on porte en soi des empreintes de blessures du passé, qui proviennent donc de ce que je viens de nommer, ces trois grandes sphères-là, donc mémoire personnelle, mémoire familiale, mémoire d'autre vie. C'est vraiment là qu'on va retrouver quelque part les principales sources de blessures, et c'est là évidemment qu'on va apprendre avec les techniques de la pratique de la pleine conscience intuitive à soigner pour favoriser donc un plus grand sentiment d'harmonie et d'unité avec soi-même, puisque c'est ça l'objectif. Évidemment, quand on parle du passé, on peut évidemment parler du présent, puis on peut parler évidemment du futur. Dans la pratique intuitive, on constate que ce passé-là, quelque part, a une influence sur notre présent, mais surtout sur notre futur. C'est-à-dire que si moi, dans mon champ énergétique, je suis figé de l'intérieur parce que je suis convaincu, j'ai des croyances limitatives qui sont liées à mon passé, comme par exemple, je serai abandonné toute ma vie, cette croyance limitative-là va donc, si elle est très figée, elle va donc finalement m'amener à concevoir un futur dans lequel je vivrai l'abandon également. Donc, l'idée ici de ça, c'est que quand je fais un travail sur mon passé, ben, je permets à mes bagages qui m'alourdissent, de me libérer, de m'en dégager, et ce qui me permet d'ouvrir ma conscience à de nouvelles possibilités, de nouvelles options. C'est un peu comme si j'ouvrais les possibilités, les probabilités de mon futur pour créer un futur justement plus harmonieux, plus en accord avec qui je suis vraiment. Donc ça, c'est un autre volet qui va être vécu dans cette petite conférence-là avec des démonstrations. Le troisième volet, ça va être l'harmonisation des relations. Donc évidemment, dans la pratique intuitive, on peut constater que deux êtres humains qui se rencontrent, bien, quelque part, que ce soit un homme, une femme, dans un contexte amoureux ou dans d'autres contextes où tout ce que vous pouvez imaginer comme scénario relationnel, on va constater que deux êtres humains vont vivre des échanges énergétiques. Ces échanges énergétiques se font à leur insu. Et évidemment, dans la pratique intuitive, on peut apprendre justement à observer ces échanges énergétiques-là et de favoriser évidemment une plus grande harmonie entre deux êtres humains. Donc, on comprend ici qu'il y a donc un enseignement où on peut travailler justement sur les relations, puis c'est quelque chose qu'on va approfondir lors de la conférence pour vous montrer de quelle façon qu'il est possible de le faire d'une façon plus importante. Un autre enseignement qui va être proposé, c'est la mission de vie et la transformation de l'être. Alors, beaucoup de gens se posent la question à savoir qu'est-ce qu'ils font sur Terre, qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour justement être plus en harmonie ou en plus en équilibre avec soi. Et évidemment, la mission de vie, c'est d'apprendre à reconnaître que on a je dirais ça comme ceci, on a des missions de vie, c'est-à-dire qu'on n'a pas qu'une mission de vie nécessairement dans toute notre vie, mais selon les phases de notre développement tout au long de notre vie, il va y avoir donc l'émergence de potentiels évolutifs qui vont se manifester à nous, qui vont s'imposer à nous en quelque sorte et qui vont nous faire comprendre qu'on a envie de se réaliser à travers donc une certaine reconnaissance de talent que l'on a et qu'on a envie donc d'incarner. Et c'est ça un peu la mission de vie. Et la transformation de l'être, c'est évidemment par la lecture intuitive, la déprogrammation et les soins, on apprend justement à déblayer le champ énergétique d'une personne pour nous permettre de voir apparaître justement ce potentiel évolutif qui est en elle, qui correspond un peu à sa mission de vie. Donc, quand on fait un travail sur soi de cette façon-là, bien évidemment, l'objectif, c'est de renouer contact avec notre essence fondamentale, notre état de lumière, le plus pur possible, pour être capable de toucher cette zone sensible finalement qui correspond justement à cette mission de vie-là. Donc ça c'est un autre enseignement qui sera proposé. Il y a également tout le modèle, également tout l'enseignement sur la spiritualité davantage, donc les personnes décédées, la communication avec les guides, l'alignement avec l'âme. Ça c'est un autre volet d'enseignement important dans lequel on va apprendre, je vais vous donner les clés pour faire découvrir de quelle façon il est possible de travailler avec ces dimensions-là et de quelle façon qu'on peut donc travailler avec les personnes décédées pour obtenir les messages. On peut également, bien sûr, être passeur d'âme, c'est-à-dire d'aider
des personnes décédées à se libérer du monde terrestre pour accéder à la lumière. On peut également collaborer avec des guides qui vont finalement nous donner des messages, mais qui peuvent aussi nous soigner, qui peuvent intervenir pour nous aider à cheminer dans notre vie, etc. Et l'alignement avec l'âme, qui est finalement de retrouver cette position de verticalité dans laquelle on reconnaît quelque part qu'on est connecté avec cette expression la plus pure qui soit autour de nous. Donc, vous voyez, c'est ça un peu le survol des grandes applications de la pratique intuitive qui vont être proposées dans la conférence. Donc, vous êtes invités. Il suffit simplement de cliquer sur le lien sous la vidéo pour vous permettre de découvrir l'ensemble de toutes ces applications-là. Évidemment, il y aura donc des lectures intuitives qui seront faites en démonstration tout au long de la conférence. Donc, ça va être assez vivant. Ce ne sera pas simplement de la théorie. Puis, il y aura également des clés qui vont vous être transmises pour comprendre de quelle façon qu'on peut parvenir à développer les habiletés intuitives. Donc, vous êtes invités. Vous avez simplement à jeter un coup d'œil sous le lien pour vous inscrire et vous allez recevoir toutes les informations. Sachez que vous avez également en bonus la version PDF du livre Le Messager, qui est un récit initiatique qui vous présente un petit peu la pratique de la pleine conscience intuitive dans l'idée quelque part qu'on est tous animés par une volonté d'évoluer, de progresser, et à quelque part, on constate que cette évolution-là, que l'être humain souhaitons tous, elle est limitée par la mémoire qui s'accumule depuis le début des temps. Et ce livre-là va vous proposer justement de faire un petit voyage dans le monde de la mémoire pour vous en libérer. C'est ça un petit peu qui est proposé. C'est un livre qui est beaucoup aimé par les gens qui le lisent. Et vous avez ça accès gratuitement au tout début, donc quand vous allez recevoir le lien de la conférence, vous recevrez probablement également le lien pour accéder à la version PDF du livre Le Messager. Donc voilà, alors au plaisir donc de vous rencontrer lors de cette conférence qui, je pense, va vous plaire, va vous rendre heureux, puisqu'évidemment, l'objectif, ça sera justement de vous éclairer, puis de finalement vous partager des expériences que je vais faire avec les gens dans la salle. Alors, je vous dis à très bientôt, au plaisir de vous rencontrer lors de cette conférence. Au revoir à tous.